à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Freinage Tardif. Salut tout le monde, le podcast belge de référence pour la Formule 1 et les sports mécaniques. Moi, je suis Armando. Et moi, Khalid, on m'appelle l'expert MotoGP qui vient analyser le chaos de la F1 avec un café parce qu'on en avait besoin ce week-end et beaucoup de jugement. Ouais. Alors, là, on est mardi, donc 2 jours après le Grand Prix du Japon. Et Suzuka nous a offert une course complète. Stratégie, dépassement, des crashs, et un nouveau leader du championnat. Alors on va tout décortiquer, tout, la course, les moments clés, les performances. Et comme tu l'as dit, le nouveau leader du championnat et que ça change pour la suite de la saison surtout. Voilà, installez-vous. C'est parti pour un nouveau podcast de Freinage Tardif. Alors, dimanche, Suzuka, Kimi Antonelli, il remporte le Grand Prix du Japon. Ça fait 2e victoire consécutive pour le rookie, rookie Mercedes. On sait bien qu'il est plus un rookie, mais bon. Et surtout, il devient le plus jeune leader de championnat de l'histoire de la Formule 1. Ouais, 19 ans. 19 ans et leader du championnat. Normal. Oui, mais pourtant, sa course, elle commence mal. Un très mauvais départ. Il perd plusieurs positions dès la première virage. Et pendant ce temps-là, ben, Piastri, lui, j'étais étonné parce qu'il fait départ parfait et il prend la tête en doublant les 2 Mercedes. Bravo. Exact. Piastri, il mène. Russell, il est dans le match. Hein, et Antonelli, il doit remonter. Après, voilà, il y a eu quand même pas mal de batailles. Mais le moment clé, pour moi, il arrive au tour 22. Avec le différentiel de vitesse que l'on a vu, l'accident d'Oliver Dorman, Spoon Curve au virage 13, 50G. Et il évite une voiture devant lui jusqu'au Lapinto, mais on tombe, il part dans l'air, il perd le contrôle, mais rien le reprocher, quoi, à ce niveau-là. C'est un gros choc, le safety car immédiate. Il évite la voiture, il part dans l'air, comme tu dis, il perd le contrôle, il tape les barrières avec un impact qui était mesuré à environ 50G. 50G. C'est un gros choc, hein. C'est un gros choc, 50G. Hein. C'est un gros choc. Oui. Parce que nous, on ne réalise pas, mais tu vois bien, la safety car immédiate, elle était appelée. Hein. Oui, mais c'est là que tu bascules. Parce que... Après, c'est là que tu bascules parce que c'est le timing parfait pour Antonelli. Oui, parce que lui s'est arrêté au bon moment et récupère la tête de la course. Voilà pourquoi c'est le timing parfait. Alors que Russell, il venait de s'arrêter juste avant et il se fait piéger. Le pauvre, quoi. Ouais. Voilà. À la relance, Antonelli, il contrôle parfaitement. Et surtout, il a un rythme largement supérieur. Oui, parce que honnêtement, il forçait pas. Alors certes, il fait le meilleur tour en course, mais il arrive avec plus de 13 secondes à l'arrivée. Oui, derrière, Piastri il termine 2e. Pour McLaren. Clairement, sincèrement, je vais dire, clairement, sans safety car, Piastri, il avait une chance de gagner. Je crois aussi, mais c'était aussi tout bénef pour Leclerc qui complète le podium après une défense exceptionnelle en fin de course. Magnifique. Il s'est battu avec Russell parce que voilà, derrière c'était très intense, hein. Ouais, Leclerc contre Russell, il y a Hamilton aussi dans le mix. Il y a Norris qui revient aussi, il revient fort. Sincèrement, Leclerc, il a été impérial parce que, honnêtement, il se fait passer à 2 tours de l'arrivée, mais il reprend sa place à l'extérieur du virage. Moi, j'ai apprécié le virage parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse à ce moment-là. Et je suis persuadé que Russell non plus s'y attendait pas. Oui. Parce que ça se repasse à ce moment-là. Je crois que personne à part de Leclerc, il a personne qui a pensé à ça. Et après, il y a aussi Norris qui dépasse Hamilton au bon moment pour sécuriser la P5. Donc, Hamilton, il a galéré, hein. Il manque de performance. Hamilton a galéré parce qu'il manquait de performance, hein. On a vu, même avec des pneus plus frais que Leclerc, il n'arrivait pas à tenir le rythme. Non. Ouais, un manque de performance, dommage. Après, le top 10 à l'arrivée, on a donc Antonelli, Piastri, Leclerc, Russell, Norris, Hamilton. Et après, une surprise, on a Gasly en 7e. Oui.
On a Verstappen en 8e, aussi une surprise, mais dans le mauvais sens. Après, il y a Lawson et Ocon. Ça, c'était les 10, Oui, le top 10. Gasly, franchement, il a été énorme. Alors certes, il a un nouveau, il a un moteur Mercedes et tout ça, des vrai, mais il a quand même Ouais. résisté à Verstappen toute la course, quoi. Bien, quoi. Oui, Je dirais, il le dit lui-même, c'est l'une des meilleures voitures qu'il a eu entre ses mains, hein. oui. Et Ocon aussi, qui Ocon sort aussi, un Ocon. point pour As, malgré un week-end compliqué. Il a aussi réussi à avoir un point pour Quand on voit Berman où il finit, ça fait plaisir à l'écurie, quoi. oui. Mais je crois que c'est le premier point de Ocon D'Ocon cette la saison. saison. Ouais. 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 Mais c'est pas suffisant. Alors, non, c'est pas suffisant, évidemment que non, mais voilà. Alors, on passe vite fait à l'analyse des équipes. Euh, pour moi, voilà, Mercedes, clairement, pour le moment, c'est la référence. Même avec un mauvais départ, Antonel, il gagne avec marge. Ouais, Je puis trouve t'as que eu McLaren aussi qui a été solide, en fait. Moi, je m'attendais pas à ce que McLaren, après les déboires qu'ils ont eu les 2 premiers Grands Prix, on se retrouve à ce ouais, niveau-là. Non, c'est ouais. très bien parce que Norris il fait le travail, il fait le taf et Piastri il revient fort. Tant Ah, mieux parce que j'ai envie de voir ça, on a envie de voir ça. c'était son premier Grand Prix de la saison. Il a quand même Bah oui, c'est son premier. réussi, réussi à finir dans le podium, donc ça va. Ferrari, voilà, en podium, donc ça fait 3 de suite, et Pas un mal. P6, un P6, mais ils sont encore un cran en dessous, je crois. Il Oui, ils faut, le savent, de toute façon, ils le savent. pendant ces 5 semaines avant le Grand Prix de Miami, ils ont du boulot. Ils ont du Ouais, ça boulot. va faire du bien à tout le monde. Oui, mais après, c'est aussi une loterie parce que je suis sûr et certain que Mercedes aussi, ils vont travailler sur la voiture, ils vont essayer d'améliorer la voiture, euh, McLaren aussi, Red Bull surtout. Je l'espère aussi pour Red Bull parce que voilà, Verstappen il finit P8, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué chez Red Bull. Il finit P8 en étant parti hors du top 10, qui a déjà arrêté dans le top 10 et ils regardent où il se retrouve, quoi. Donc au final, Oui, Max a fait du bon taf, et on peut dire ça. Il a limité un peu les dégâts, mais pas suffisamment. Je le vois un peu compliqué un peu pour lui la saison si jamais ça perdure en fait, hein. ouais. Alors que Après, d'autres rigolent. mais après, bon, je sais pas, bon, pour moi, pour le moment, euh, une des grandes surprises de cette saison, c'est Alpine. Gasly, il finit devant Verstappen. Il confirme un très bon début de saison Ouais, c'est vrai. Mais je suis content pour lui. Je suis content pour Pierre. pour Je Alpine. suis content pour Pierre. Je crois que ça fait longtemps qu'Alpine, ils n'avaient pas un si bon début de De saison. saison. Et je pense que le travail de Briatore derrière, ben voilà, il paye. Oui, oui. Mais voilà, avec cette victoire, Antonelli, il prend la tête au championnat avec 9 points d'avance sur Russell. Et après, bon, je te l'ai dit la dernière fois, ça gamberge de la tête de Russell. Mais Toto Wolff, il est là pour calmer un peu le jeu. Il sait qu'il devra maintenant, il a un candidat potentiel en plus pour être champion du monde. Il dit qu'il faut protéger les discussions sur le titre, mais je pense que le travail en interne va être très très compliqué si jamais Antonelli perdure. Oui, sur la piste, je crois que Antonelli, il envoie déjà un message très Exactement. clair. Si, exactement. Il envoie un message très clair. Il dit, moi, laissez-moi faire mon taf et je le fais bien. Alors, une question que je trouve que c'est importante pour ce week-end. Euh, Est-ce que le safety car a changé le résultat de la course? Moi, je crois que oui. Bah oui, clairement oui. Et ça fait partie du jeu. Même si Russell s'en plaint, mais il en a bénéficié dans d'autres grands prix. Antonelli, il l'a juste assuré, il a fait ce qu'il fallait, quoi. Et son rythme, de toute façon, Oui, était bien oui, supérieur. Son Antonelli. rythme était déjà bien supérieur à Russell. Je rappelle juste qu'il a fait le meilleur tour en qualif, la pole, ben forcément, et le meilleur tour en course en plus de la victoire. Il a fait le whole shot. Donc à partir de là, Russell ne pouvait qu'admettre la supériorité Oui, son rythme d'Antonelli était sur Suzuka. Bien clairement sûr, et depuis le supérieur. vendredi. C'était pas qu'en course, c'était depuis le vendredi. C'était quand même un Grand Prix du Japon complet, on peut dire ça. Il a eu du spectacle, de la stratégie.
il a eu un gros crash et un nouveau leader de championnat. Ouais, et maintenant, on va avoir, ça va être long, hein, 5 semaines avant de pause avant Miami, mais je pense qu'il faut s'attendre à des essais ici ou là, quoi. Donc, je Oui, crois que ça va pas rester s'enrouler, hein. Certaines équipes, elles vont progresser, évidemment. Certaines vont progresser, mais c'est bon de dire aussi que certaines vont paniquer. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, mais moi je crois que il y a un point que on le voit partout, dans les réseaux sociaux. On a vu tout de suite après le Grand Prix dans les interviews des pilotes, surtout avec Carlos Sainz, qui dit nous on avait déjà parlé, on avait déjà dit que il aurait des problèmes parce que les voitures, la différence de vitesse des voitures et tout ça. Le seul et unique responsable, c'est la FIA. Ils ont changé les qualifs, mais pour les courses, ils ont rien changé. Donc, il a dit, on avait déjà dit, il va y avoir des accidents graves, parce que 50 km/h de différence, c'est beaucoup. Alors, on est tombé sur Colapinto. Il faut savoir que Colapinto, il pouvait rien faire à ce niveau-là. Il était en mode recharge, il pouvait strictement rien faire. Même si il y a certains qui disent mais lui il a bougé, il s'est mis sur la gauche pour que Berman le double pas. Moi je crois qu'il est en train de faire sa course. Ben oui. Il s'attendait pas. Il fait sa course, mais il s'attendait pas à ce que Berman revienne à cette vitesse-là non plus. Arrive à plus de 300 km/h. Ben, bien sûr, il s'y attendait pas. Lui il était à fond à 280 et derrière il y a le gamin qui arrive à plus de 310 km/h. Ben, c'était un truc inattendu. Tout ça parce que les batteries décident elles-mêmes de moments où elles doivent déployer leur puissance, en fait. C'est vraiment ça. Et les pilotes ne le contrôlent pas. Ne le contrôlent pas et ne le contrôlent plus. Mais il faut résoudre ce problème-là parce que... Nous, on était en train de parler avant d'enregistrer cet épisode de Freinage Tardif. Et nous sommes tous les deux d'accord. La Formule 1, aujourd'hui, elle est plus de la Formule 1. Il a plus l'amour qu'on sentait pour la Formule 1 et qu'on sent encore. L'amour pour la Formule 1, elle est toujours là. Mais cette année, c'est pas Formule 1. C'est comme a dit Verstappen, c'est de la Formule E, mais avec un boost parce qu'il est en moteur thermique. Il faut beaucoup jouer avec les batteries. De savoir aujourd'hui que c'est plus les pilotes qui font le travail, de savoir que c'est plus les pilotes qui font le travail, mais quasiment la voiture en elle-même, au final, qui ne contrôle même pas. Je pense que ça va être préjudiciable pour le sport qu'est la F1, parce que le but c'est d'appuyer sur l'accélérateur et aller le plus vite possible, et pas avoir une voiture qui ralentit. Même ta voiture ou la mienne ne fait pas ça quand on accélère. Pourtant, c'est pas des F1. Ouais. Et aujourd'hui, on donne des voitures de course à des pilotes. Comme il dit, Alonso, il dit, le cuisinier d'Aston Martin peut piloter ma voiture s'il le veut. Voilà. Ouais. Au final, il a raison. Les voitures, ils sortaient de Spoon Corner. Ils avaient la longue ligne droite. Ils montaient jusqu'à 320, 330. Et quand ils arrivaient au 130 R, ils avaient plus de batterie. Et donc, tu vois la vitesse qui diminue tout de suite. Tu vois, non, mais tu entends le bruit de moteur. Le bruit de moteur, on dirait une tondeuse. Ma tondeuse, moi, quand je brasse la tête avec ma tondeuse, quand elle a plus de batterie, tu vois, elle est bing. Mais oui, mais c'est vrai, c'est triste, tu vois, mais c'est vrai, j'ai revu des vidéos de l'archive où on voyait le passage d'une F1 à l'époque Schumacher et aujourd'hui le passage en 130 R, c'est pas photo, quoi. Je veux dire, ils sont en trottinette, les gars, aujourd'hui, quoi. Tu parles quand Alonso, il double Schumacher par l'extérieur. Ben oui. 130 R, c'est un truc de fou. Mais oui, aujourd'hui, voilà. J'ai l'impression que toi et moi, on peut piloter une F1, quoi. Enfin, moi, quoi. Mais voilà, je veux dire,
Ça devient, c'est dommage. C'est dommage parce on sait déjà que c'est préjudiciable pour les départs. On sait déjà. Rien que ça. On sait que, vrai que pour les départs, on voit bien Antonelli s'est piégé, Max il se fait piéger, c'est rien que ça, l'impact que ça a sur la course. Quand tu fais la pole et que tu es obligé de partir, que tu te retrouves 6e au premier virage, c'est pas dû à ton pilotage, mais dû à la batterie qui a pas été rechargée ou qui était pas à fond. Tu te dis non, c'est bon, quoi. C'est bon. Ouais. Mais voilà. J'espère que pendant ces 5 semaines, il va avoir des bonnes nouvelles pour nous, que sommes là depuis 30 ans, 40 ans. Ouais, oui, ça lâché en chiffres. Je trouve que voilà, il faut, oui, c'est très bien de vouloir faire tout pour le environnement, essayer de polluer le moins possible et tout ça. Oui, je suis complètement d'accord. Ok, c'est bien. Mais il a la Porsche Cup aussi, qui suivent le championnat du monde de Formule 1. Tu vois pas Porsche mettre 50% de batterie, 50% de thermique. Pourquoi? Parce qu'ils ont le combustible synthétique. Avec ça, il y a évidemment beaucoup moins de CO2. Il y a une alternative. Pour moi, en F1, il y a des alternatives. Mais la Formule 1 aussi, ils utilisent un combustible synthétique. Alors, mettez à nouveau les V10 et on reste à 5% avec le combustible synthétique. C'est fait, c'est bon. Voilà. Bah oui. Aujourd'hui, on va te dire qu'avec les conflits au Moyen-Orient, il faut pas aussi penser à faire en sorte que le coût d'une F1 en termes d'approvisionnement en carburant, ça coûte cher. Moi, je rappelle juste qu'un litre d'essence, entre guillemets, pour une F1, c'est 25 € le litre. C'est pas à la pompe qu'on la trouve, cette essence-là. Je peux comprendre un peu, mais d'un autre côté, c'est un sport qui est basé sur la compétition sportive. Ils en ont les moyens. Bien sûr. Ça fait de l'argent pour tout le monde qui travaille avec. Il y a beaucoup d'hypocrisie, je crois, au sein de la FIA. Ah oui, évidemment. À partir du moment que l'Italien là, qui est président de la FIA, Domenicali. Ah oui, Stefano Domenicali. À partir du moment qu'il est arrivé, il a foutu le bordel. Voilà. Il a vu la F1 comme il veut la F1 que lui, il a mis en place la F1 que lui désirait, et pas celle que les fans veulent, tout simplement. Oui, c'est facile, hein. De toute façon, ils ne sont pas écoutés. Les pilotes ont suggéré. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais comme Lewis Hamilton le dit, il dit, nous, les pilotes, on n'a pas droit au chapitre. On n'est jamais convoqués aux réunions. On nous demande jamais notre avis. Les personnes qui décident ne sont jamais montées dans une monoplace. Et il a raison. Il a raison. Ils ne montent pas dans une monoplace. Il a dit la même chose. À partir de là, je ne vais pas, moi, dire à un boulanger la façon dont il doit faire son pain. Je ne sais pas. Alors, pourquoi je vais le conseiller? C'est la même chose. Ces mecs-là sont dans leur, donc voilà, tout frais payé et reçu, avec 4 étoiles du monde. Mais d'un autre côté, ils doivent plus penser aux fans de F1 qu'au spectacle qu'ils veulent mettre en piste, hein. Pour moi, je suis désolé, mais la F1 se meurt. Elle se meurt vraiment. Si ça persiste comme ça, la F1 se meurt. C'est vraiment cool, le départ de Grand Prix quand il y a tout de suite des batailles on a vu dans les 2-3 grands prix de cette saison, il y a les Ferrari qui sont en train de se battre pendant un tour avec les Mercedes. Moi je te double, après c'est toi qui me double, je te double. Voilà, et ça c'est cool. Oui, il y a des leçons à tirer de toute façon. Il y aura des leçons à tirer de toute façon dans chaque. D'accord, c'est bien. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Après 5 tours, on a les Mercedes qui sont loin devant. On a les Ferrari qui sont en train de se battre tous les deux pour la 3e, 4e place. Tu cherches des problèmes. Alors, comme j'étais en train de dire, les Ferrari qui sont en train de se battre pour la 3e, 4e place. Au Japon, on a eu aussi les McLaren qui sont invités à la fête. Et à part de ça, il n'y avait rien d'autre. Non, mais on a vu 3 écuries, les 3 écuries dont on va parler sur cette saison, McLaren, Mercedes et Ferrari. On va sans doute les voir comme ça se battre parce que les autres vont être, il y a eux et puis les autres, en fait, tu vois. Donc, j'espère que ça va nous donner un peu de changement dans les 5 semaines à suivre, en fait, qui vont réfléchir à comment mettre en place des choses pour pouvoir
On prend l'exemple de Williams, par exemple. L'année passée, c'était une équipe qui était clairement en train de monter. Regarde cette année. Ils finissent cinquième dans le championnat. Un truc de fou. Un truc de fou pour Williams. De voir Albon finir à la dernière place. On donnait pas 2 centimes pour cette équipe-là. Et cette année, c'est Aston. Oui, c'est la pire équipe pour le moment. Après, on a Cadillac. Cadillac aussi, qui répond pas non plus aux attentes. Ils sont là, ils arrivent. Mais ils ont un moteur. Ouais, mais Cadillac, ils sont contents, mais bon, après, ils ont un moteur Ferrari. Reste à voir ce qu'ils vont en faire du châssis. Voilà. Exact. Le problème vient du côté châssis, ça on le sait. Et après, on a Williams. Et franchement, avec un moteur Williams, Mercedes aussi. Ouais, Williams qui se trouve 9e dans le championnat. C'est chaud, hein. C'est chaud. Parce que c'est chaud, voilà, surtout que. Ouais. C'est comme tu dis, Albon, il essaie de faire le mieux qu'il peut, mais il n'a pas de chance. Au Japon, on dirait qu'il était déjà en train de faire des essais, des tests pour le Grand Prix de Miami. Carlos Sainz, il finit 15e, 16e, quelque chose comme ça. Il 16e, finit dans... 16e, il finit. Il finit 16e. On avait commencé à avoir l'habitude de voir Carlos dans les 10 premiers, faire un podium par ici, par là. Et cette année, ça démarre. Rappelle-toi que l'année dernière, il a fait son podium avec Williams. Et à ce moment-là, tout le monde disait, il est parti et de chez Ferrari et Hamilton ne fait plus rien. Aujourd'hui, je crois qu'il doit regarder Hamilton un peu avec des yeux un peu envieux de se dire, ah ouais, finalement, moi, je crois Ferrari, pas. ils ont fait le taf. Tout en sachant que c'est Lewis Hamilton qui a travaillé au développement de la voiture, c'est à souligner. Carlos Sainz, il a beaucoup travaillé la saison passée. Il a beaucoup aidé Williams à évoluer, à arriver où ils sont arrivés l'année passée. Je trouve que cette année, il n'a pas de chance. Il continue à se battre. C'est un projet que il croit dans ce projet. Hamilton aussi. Cette saison, on voit qu'il est beaucoup plus à l'aise avec la voiture. On redécouvre le Hamilton d'il a 4-5 ans. Mais moi, je trouve que tous les deux, ils sont là pour les équipes et qu'ils essayent de faire le mieux pour que toutes les deux équipes puissent remonter et revenir à la gloire des décennies passées. Dis-le. Je l'ai dit, des décennies passées. Ah, ouais. Tu l'as du mal à dire. Mais ça va revenir. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on doit regarder. On espère que ces 5 semaines vont nous amener quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant pour les courses. Mais voilà. Pendant ces 5 semaines, évidemment que on va pas rester à la maison en train de tourner nos pouces. Non, il y a quand même des sports moteurs aussi. Heureusement, il n'y a pas que la F1. Hein. Il n'y a pas que la F1, heureusement. Donc, je sais pas si Dr Khalid, il va nous faire des petits vidéos, des petits podcasts. Oui, parce qu'il y a quand même un Grand Prix MotoGP qui a eu lieu ce week-end, et je vais venir vers vous parce que je crois quand même qu'il y a des choses à dire, notamment sur la domination Aprilia, et voir ce qui va se passer cette saison. Ça va être très 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 difficile de voir Marquez revenir. Bon, je veux dire, on sait tous que Pecco Bagnaia, il a besoin d'un psy. Il commence la saison comme il l'a fini. La victoire des Aprilia, le doublé encore une fois, laisse penser que il va y avoir une vraie domination cette saison.
que voir Marquez ne pas réussir au Texas avec l'erreur qu'il a faite déjà samedi, son long lap de pénalité, avoir galéré, tout de même, il revient quand même, ok, d'accord, il finit dans les points. Il est un peu fébrile, il sort d'une blessure, je crois qu'il commence à comprendre que, il va y avoir des évolutions sur les motos, de toute façon, c'est sûr et certain. Chez Aprilia, ils ont deux grosses caisses, deux bonnes motos. Un certain Miguel Oliveira qui a gagné un Grand Prix de moto, non? Non, je suis content de le dire, hein. Superbike, ouais. T'es content de le dire, ouais. T'es content. T'es content de le dire. Il fait une chouette saison. Il fait une chouette saison. Mais non, mais il avait une bonne moto déjà l'année dernière, mais voilà. C'est les Kimi Antonelli de Superbike. Je ne vais pas jusque là. Il est plus âgé quand même que qui. Ouais, mais il est plus âgé quand même. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il était en catégorie reine l'année dernière, hein. Oui, il est en d'accord. Il était en catégorie reine l'année dernière. Donc voilà. Donc on donne une moto avec un point de main de puissance, il sait la piloter. On le sait, les gars. Donc ce dimanche, Freinage Tardif sera à Spa-Francorchamps pour l'événement Brûleur de gomme. On va faire on va donner un petit météo aussi. S'il pleut, c'est ta faute. On va visiter un peu tous les stands de voitures, tous les expositeurs. On va regarder un petit peu les compétitions de drift, tout ce qui va se passer sur le circuit. On espère évidemment d'avoir une chouette vidéo pour vous pendant la semaine. Et voilà, ouais, on aura. Khalid, il va aussi nous faire des petites vidéos, des petites shorts. Mais pas sur toi, hein. Moi, je fais pas des vidéos sur toi. Moi, je fais des vidéos sur des gens, sur le sport moteur, en général. Sur les vrais hommes, tu vois. Quand on coupe la caméra, je te réponds. Voilà. Il n'y a pas de Formule 1. Le sport moteur, il continue à tourner. Il a des événements. On va essayer d'aller visiter aussi, des petits rassemblements, de dimanche. Il y a quand même très belle voiture que, on voit parfois passer, le dimanche. Si, par exemple, vous, qui est en train de nous regarder maintenant, vous êtes propriétaire d'une chouette voiture, d'un chouette ancêtre, une voiture qui est un peu différente, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, et avec plaisir, on ira chez vous, faire une petite vidéo de votre voiture, discuter un petit peu avec vous, pourquoi cette voiture, pourquoi pas une autre. De la passion des sports moteurs aussi, de la passion que les gens ont pour le sport moteur, en fait aussi. De comment ces vidéos se passent, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite. Si même vous êtes en train de restaurer une voiture, et que vous voulez faire suivre les étapes d'évolution de la restauration de la voiture, exactement, on est là, on est prêt à venir, à vous suivre et mettre ça en valeur, en évidence sur notre site, sur nos réseaux sociaux, pour que les gens puissent aussi admirer le travail que vous avez fait derrière, parce que vous restez des artistes. Évidemment. Moi, j'ai la vidéo que on a fait l'année passée sur la Guerco. J'ai mis Perrine en contact. Perrine, c'est la propriétaire de la voiture. Je l'ai mis en contact avec un garage. On attend d'avoir un feedback, soit de Perrine, soit du garage, pour savoir est-ce que il va se passer quelque chose. Je sais que Perrine m'a dit qu'ils avaient enlevé toute la carrosserie pour pouvoir travailler sur la voiture. Donc on attend de voir, on attend d'avoir des nouvelles. Mais voilà. D'ici là, évidemment que, comme toutes les semaines, dites-nous dans les commentaires, est-ce que Antonelli peut déjà viser le titre? Est-ce que Piastri a-t-il perdu une victoire? Est-ce que l'équipe de décoiffer là, est-ce qu'elle est en crise? Est-ce que Red Bull, elle est en crise? Voilà, dites-nous tout. Est-ce que vous avez une voiture que vous voulez qu'on passe chez vous faire une petite interview?
allez, on se déplace, on va chez vous. Voilà. Merci d'être Merci à avec nous, tous. de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et voilà, freinez tard, mais toujours au bon À moment. la limite, au bon moment. À la, Tchuss les à la amis, à semaine. bientôt.